démarre avec les bails du jour sortis du four par la finaliste, Laurence Méride. Laurence, cette fois-ci, TikTok est dans la merde et pourrait bien être banni pour de bon des États-Unis. Une proposition de loi pour interdire l'application chinoise sur le sol américain vient d'être déposée devant le Sénat. C'est la suite logique d'une peur qui monte depuis plusieurs mois outre-Atlantique. La crainte que TikTok espionne les Américains pour le compte du Parti communiste chinois. Plusieurs gouverneurs républicains ont instauré des règles strictes dans leurs États pour interdire l'utilisation et l'installation du réseau social sur les téléphones du gouvernement. Et le mois dernier, Guéran, le FBI a manifesté son inquiétude. L'agence américaine s'est dit extrêmement vigilante face à la menace TikTok, face à un détournement de l'application par Pékin qui pourrait manipuler le contenu et, s'il le souhaite, de l'utiliser pour des opérations d'influence. Et c'est à la suite de cette déclaration du directeur du FBI que la proposition de loi a été déposée pour interdire TikTok du sol américain. Ouais, dans le détail, la proposition de loi, elle vise à interdire l'ensemble des réseaux sociaux comptant au moins 1 million d'utilisateurs mensuels et dont le siège est basé dans un pays ennemi des États-Unis ou sous l'influence substantielle, disent-ils, d'une telle nation. Alors à quel pays sont visés? C'est qui les ennemis de... Il y a la Chine, évidemment, puisqu'il y a TikTok, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, Cuba et le Venezuela. Mais le texte désigne clairement TikTok et sa maison mère, ByteDance. Oui, parce que l'Instagram vénézuélien, je suis pas sûr que ça soit encore d'actualité pour l'instant. Ils sont chauds, les Américains. Le sénateur républicain du Wisconsin, Mike Gallagher, compare TikTok à du fentanyl, un opioïde antidouleur super puissant qui rend accro et fait des ravages aux États-Unis. TikTok est un fentanyl numérique qui rend les Américains dépendants, collecte leurs données et censure leurs informations. Permettre à l'application de continuer à fonctionner aux États-Unis serait comme permettre à l'URSS de racheter des journaux comme le New York Times, le Washington Post et les principaux réseaux de diffusion pendant la guerre froide. Ça va loin, hein. Bah oui. De son côté, TikTok dénonce des pressions sur le débat national. Actuellement, ils sont en négociation avec les États-Unis pour trouver un accord convenable et sécuriser davantage l'utilisation pour les Américains. La plateforme chinoise, elle estime que les membres du Congrès qui souhaitent une interdiction sont motivés par un conflit politique avec le gouvernement chinois de Xi Jinping. TikTok a déjà accepté de prendre des mesures pour répondre aux préoccupations de sécurité nationale des Américains. Ouais, notamment en stockant les données des utilisateurs américains sur des serveurs américains pour empêcher les employés basés en Chine d'accéder à ces données. On est d'accord qu'il y a peu de chances que TikTok du coup soit interdit aux États-Unis. Déjà parce que l'entreprise elle fait en sorte de répondre aux attentes du gouvernement américain et aussi parce que l'appli elle est ultra populaire là-bas. Selon les chiffres de 2022, les États-Unis sont de loin le pays ayant la plus large audience TikTok avec 136 millions d'utilisateurs. Pour ce qui est de la France, on va en parler quand même, une interdiction de TikTok est vraiment peu probable. Par contre, comme pour Facebook ou l'opérateur Free là récemment, l'Union européenne pourrait mettre une amende salée à TikTok pour non-respect de la protection des données personnelles. Et Laurence, un de tes comptes préférés sur Twitter, Elon Jet, il est bloqué à pu. Le compte qui suit les déplacements d'Elon Musk en jet privé, oui. Il est inactif depuis hier. Twitter l'a suspendu, rétabli, puis suspendu de nouveau. Alors voilà, c'est bon. Elon Musk, il a eu ce qu'il voulait. Il était agacé, mais tellement agacé qu'on puisse le pister comme ça. Montrer à quel point le patron de Tesla qui prône un déplacement en voiture propre et électrique est un gigantesque pollueur. Tellement agacé qu'il avait essayé, Guérin, tu te souviens, j'en avais parlé ici, de corrompre le créateur du compte, un étudiant, en lui offrant 5 000 $. Oh, raccro le mec. Petit chèque, chèque quand même pour qu'il le supprime. Évidemment, le gars, il a refusé. Mais maintenant qu'il est le nouveau patron de Twitter, Elon Musk, il joue au dictateur là, et c'est à 99% sûr qu'il est derrière la suspension d'Elon Jet. De toute façon, il n'y a plus que lui qui travaille chez Twitter, donc c'est forcément clair, lui qui appuie sur le bouton. Il avait soi-disant promis, je ne sais pas si tu te souviens, de ne jamais y toucher quand il a racheté le réseau social début novembre. C'était histoire de dire je suis pour la liberté d'expression, tellement que même le compte qui me piste partout, je ne vais pas le supprimer. Mon œil, le gars, il enchaîne les discours et les actes contradictoires. J'espère quand même que tous les comptes des jets des milliardaires ne vont pas suivre. Le prochain sur la liste, ce sera peut-être iFly Bernard, le compte qui piste les allers-retour là en avion privé du nouvel homme le plus riche de la planète, François François Bernard.
Non, le français, tu voulais dire. Il est français, Bernard Arnault. Bernard Arnault. Le français Bernard Arnault. Je suis énervée, Ah donc oui. j'oublie les prénoms maintenant. Ah oui. Je suis contre la suspension de ces comptes parce que ce sont des comptes d'utilité publique. Les déplacements en jet, ça coûte une blinde et ça pollue énormément et c'est réservé à 1% de la population. 1% de la population qui pète dans de la soie. Et dans des jets, du coup, aussi. Et dans des jets. Et si vous voulez des chiffres précis, j'ai fait une chronique là-dessus en septembre quand il y a eu la grosse polémique du char à voile au PSG. C'est dispo en replay sur Move. Bon, maintenant Guiran, c'est la fin de Call of Duty payant. Tout va être gratuit ? Mais c'est quoi cette histoire ? Mais c'est quoi cette histoire ? Cette histoire, c'est un bordel, parce que le studio Blizzard Activision, qui produit Call of Duty, Candy Crush et plein d'autres, Spyro, Crash Bandicoot, il doit être acheté par Microsoft. Ils ont trouvé un accord, ils se sont topés dans la main en janvier dernier, 2022, pour un petit chécos de 68 milliards. Pour Microsoft, racheter Blizzard Activision, c'est énorme parce que ils font l'acquisition de blockbusters de consoles. 400 millions de ventes pour Call of Duty en tout, c'est gigantesque. Et en plus de ça, c'est une petite crotte de nez à PlayStation parce que eux ils sont Xbox. Crotte de nez. Oui, j'avais envie de dire ça. Oui. T'as dit mon œil tout à l'heure, je dis crotte de nez. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'allez rien faire. Et en plus, Candy Crush et tout, Microsoft est très mauvais en appli mobile. Okay. Là, souvent, ils sont très mauvais en bonnes idées. Dès qu'ils ont des bonnes idées, ils arrêtent. C'est-à-dire qu'ils MSN, Skype, foiré. Voilà. Activision, Blizzard, c'est Candy Crush. Donc là, ça leur donne comment dire, un savoir-faire en fait avec les gens de chez Activision. Mais si ça traîne, parce que pour l'instant, ils ont toujours pas racheté. Ils ont dit d'accord, on est d'accord, le prix et tout, mais il faut qu'un achat de cette ampleur, il faut que ça soit validé en fait par les autorités pour pas créer de situation de monopole, de concurrence déloyale. Exemple, je vous donne, TF1 a voulu racheter M6. En France, ça n'a pas pu se faire, ça a foiré parce que sinon ça aurait été un groupe média trop concurrentiel, notamment pour la pub et tout, donc il faut quand même un petit peu surveiller ça. Et Activision Blizzard, c'est un des rares éditeurs de jeux dits AAA, les gros jeux à plusieurs centaines de millions, comme EA Sports, Epic Games. Et donc si ça tombe dans l'escarcelle de Microsoft, imagine Microsoft, ils disent bon on va retirer tous les jeux de la PlayStation. Et de partout. Ouais. Là, on fait oui, mais non, Sony, ils sont dans la merde, ils sont foutus. Donc, ils auraient un avantage trop conséquent. Alors, il y a des négociations de ouf entre l'autorité de régulation américaine, l'Union européenne. Il y a déjà des pays qui ont accepté, mais c'est genre les Émirats Arabes Unis, mais donc les gros marchés. N'ont pas encore validé. Ça se joue en ce moment. Quoi. Ça se joue en ce moment. Okay. Et l'autorité de régulation des marchés américains, ils sont très coriaces. Microsoft essaie de montrer, là vraiment, ils montent pas de blanche, ils disent voilà, on est prêt à faire des trucs. Par exemple, si jamais ça se faisait, ils proposent de mettre Call of Duty accessible sur Nintendo, sur les plateformes Nintendo, pour dire voilà, pendant 10 ans, on pourra jouer au moins à Call of Duty, même sur les Nintendo, alors qu'aujourd'hui c'est pas possible. Et même ils disent, on le mettra gratuit sur le PlayStation Store. La concurrence c'est cool. Alors, moi j'ai envie de dire, ça a l'air sympa parce qu'on nous donne des trucs gratuits. Moi, je suis d'accord. Je suis chaud. En plus c'est cool, tu vois, de pas avoir accès à un jeu sur une seule console. Exactement, mais c'est ça. Cool. Alors déjà, t'as Xbox et PlayStation qui ont déjà Call of Duty, mais Nintendo tu l'avais pas. Et là voilà, donc le fait de pouvoir donner l'accès à des gens gratuitement, ça peut être intéressant. Mais en fait là, ce qui se passe, c'est que l'administration Biden, le président américain, ils veulent montrer qu'ils laissent pas faire les géants de la tech. Il avait fait des discours quand il a été élu, et ils sont d'ailleurs en ce moment même en procédure contre Meta, qui a voulu racheter une boîte qui faisait plein de trucs dans le métaverse. Et le problème, c'est que si jamais il la rachetait, ça voudrait dire que à partir de maintenant, tout le métaverse, si jamais, ça appartient à Facebook. Okay. Exactement, à Meta. Et donc, ça voilà. Alors, moi, alors, s'ils perdent la procédure contre Meta, Microsoft, ils vont être en position de force. Ils vont dire, ah bah oui, mais là on peut racheter. Vous avez dit, Meta a gagné, donc nous aussi. Après, Meta gagne rien en ce moment. Et là, prenez-le, le métaverse, on n'en veut pas, on en a rien à foutre. Mais voilà, moi je trouve que en fait, moi j'ai envie qu'ils perdent. J'ai envie que les grandes entreprises perdent. De temps en temps, faut qu'ils perdent. Bah oui, ils arrêtent de faire ce qu'ils veulent tout le temps, quoi. Exactement. Et s'ils savent pas quoi faire de 68 milliards, je donne mon 0,6 à Bill Gates. Voilà. Réseau, toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guiran.